Donc là on a travaillé debout comme hier, on a travaillé au sol, au-dessus, comment ouvrir la garde. Maintenant on va travailler en dessous pour finaliser. Donc ici il a sa posture correcte. Ok. Donc il m'empêche de le tirer vers moi et il m'empêche de remonter. Ok, jusqu'à là. Donc ici je vais vous montrer comment partir correctement sur un triangle. Quand je dis correctement, c'est pas un athlète. C'est vraiment correctement parce que je vous rassure tout de suite, c'est normal quand on démarre, on ne fait pas un beau triangle avant d'arriver quasi à la violette. Donc il y a des petits détails importants sur le triangle à savoir, je vais vous les dire, vous allez peut-être les retenir plus ou moins, mais il faudra essayer de les retenir. Ok, dans la position du triangle. Après, ça va dépendre aussi de votre souplesse au niveau des genoux. Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert aussi au niveau des années de pratique. Donc, je vais vous donner des petits trucs aussi quand vous n'êtes pas très souple des genoux. Donc, avant d'arriver sur le triangle, il faut réussir à attaquer sur le triangle. Donc, ici, je suis garde fermée. Là, je vais aller prendre ces deux poignets. Donc, toujours pareil, je vais prendre la jointure ici de la main au niveau du poignet. C'est là qu'on tient le mur. Ok ? Bon, donc lui il est bien calé, il est là. Bon, je prends là. Ok. Pour enlever cette pression là qui m'empêche de le ramener vers moi ou de remonter, je fais la même chose qu'avec la main, je ponte. Ok. Et en descendant, je ramène vers moi. Ok. Je ramène comme ça. Ok. Je ramène et avec les bras et avec les jambes. C'est pas que avec les bras, je vais le tirer vers moi. Ok. Donc là il me bloque, je suis là. Je ponte, en descendant, hop, ça crée l'espace pour le ramener là. Ok, jusqu'à là? Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, au moment où je vais le ramener vers moi, bon, ici, il y a une main, je choisis laquelle je veux, peu importe, il y a une main, une qui va tirer, l'autre qui va pousser. Comme si je voulais donner un coup de poing, bon, dans la poitrine de mon adversaire. Ok. Donc ça c'est en tirant, en ramenant vers moi. Et puis s'il est là, bon, je ramène, là, je tire, je continue à tirer là, et là, bon, je rentre sa main là, hop, bon. Je passe au-dessus, je ferme, normalement triangle pour l'instant, juste les chevilles. Ok. Et c'est de là qu'intervient la position correcte du triangle. Sur un triangle, vous devez absolument avoir, alors ça c'est le plus important, pensez-y, quand vous ferez un triangle, le mollet derrière la nuque. Si vous avez votre mollet qui est derrière l'épaule, vous allez galérer à fermer votre triangle et d'être obligé de forcer comme des malades pour que l'autre s'éteille. Sur un triangle, l'épaule qui est là, elle doit disparaître. Donc je dois avoir, comme je vous ai dit, le mollet derrière la nuque. Et quand je suis fermé, vous avez vu son épaule, elle disparaît. Si vous êtes comme ça, vous allez être obligé de galérer, de forcer, de tirer sur la tête. Des fois, le mec il va pouvoir résister. Vous êtes obligé de forcer comme des malades pour fermer. Ok? Donc la première chose à penser sur un triangle, c'est nuque, bon, le mollet derrière la nuque. Il faut en aucun cas votre mollet il soit derrière les épaules. Le mollet est derrière la nuque. Alors au début, vous n'avez pas forcément la souplesse que moi j'ai pour l'instant, en restant face à lui, de réussir directement à le faire. Si vous avez du mal, vous vous décalez. D'accord? Au début, on est là, j'arrive pas ici à ramener quoi que ce soit, ma main ici rentre sous la cuisse, ici, et je pivote. Et de là, c'est plus facile à fermer. L'important sur le triangle, comme je vous ai dit, c'est d'avoir impérativement le mollet derrière la nuque et que l'épaule ici elle soit cachée. Ok? C'est d'être là, bon, là. Ok? Là. Attends, que ça remonte un peu. Ok? Donc pensez à ça.
si vous voulez fermer correctement un triangle, le mollet derrière la nuque, l'épaule ici doit disparaître. Autre chose importante, quand vous fermez votre triangle, là, vous devez arriver comme ça. Le pied ici doit pouvoir remonter à l'équerre. Si vous êtes comme ça, d'une, vous allez vous faire mal à la cheville, et deux, vous êtes obligé de forcer comme des psychopathes, et ça ne sert à rien du tout. D'accord? Donc, ici, c'est important de ramener donc le mur. Moi, ce que je vous conseille, souvent, à un moment donné, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup montré le fait d'aller chercher le pied là pour remonter là. Vous allez voir qu'en fait, moi, je fais autrement. C'est que, quand j'arrive là, je viens chercher, avec ma main ici opposée, je viens chercher mon tibia. Ce qui fait qu'ici, même si je ne suis pas fermé, je peux laisser ma garde ouverte ici, ça me laisse encore accrocher une jambe, ici, il ne peut pas sortir. Okay? Que si je suis comme ça, c'est pas la même. Ça va tirer sur ma cheville s'il se relève ou quoi que ce soit. Ici, vous avez plus de puissance, ici, bon, voilà, et je calme mon mollet, bien derrière la nuque. Et si je suis là, je me mets juste comme ça, il n'y a pas de problème. Ok? Une fois que je suis bien calé, tranquille, je vais caler tranquillement ma jambe. Là, donc bien avoir le pied qui puisse remonter comme ça. Là, l'épaule elle est disparue. Ok, là il n'y a plus qu'à serrer. Bon, s'il faut on tire la tête si on a besoin ou pas. D'accord? Bon, depuis le début. J'attends que le sang recircule un petit peu. Vous avez vu, à aucun moment je porte sur mes cuisses ou quoi que ce soit. Je contrains juste mes cuisses à la fin pour serrer. D'accord? Donc, là, je pompe, je tire. Bon. Ok, je passe de l'autre côté, je viens là, j'ajuste. Si j'ai du mal, je me tourne. D'accord? Pour bien fermer. Là, j'ai plus qu'à serrer.